Imaginez-vous, il y a plus de 2500 ans, face à un goulet montagneux, appelé Thermopyles, ou les portes chaudes, en Grèce. Le rugissement de la mer au loin, l'écho des épées qui s'entrechoquent, et face à vous, des milliers de soldats perses, l'armée la plus puissante de l'époque. Mais devant eux, une force modeste, presque dérisoire, Léonidas, roi de Sparte, et ses 300 guerriers d'élite, prêts à mourir. Ce n'est pas juste une bataille, c'est un acte de courage gravé dans la mémoire collective. Mais qu'est-ce qui a réellement conduit ces hommes à se tenir là? Et que s'est-il réellement passé? Entre la légende et la réalité, embarquons ensemble pour revivre l'un des moments les plus héroïques de l'histoire. Contexte: les Perses, à l'assaut de la Grèce. Pour comprendre la bataille des Thermopyles qui eut lieu en 480 avant Jésus-Christ, il faut se plonger dans le contexte historique des guerres médiques. Au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, l'Empire perse, dirigé par Xerxès, est une force colossale qui s'étend de l'Inde jusqu'à la Turquie actuelle. C'est un empire en pleine expansion et son roi rêve d'assujettir toute la Grèce. Les cités-États grecques, indépendantes et souvent en guerre entre elles, sont, du moins le pense-t-il, des proies idéales pour Xerxès. En 490, son père Darius avait déjà tenté de conquérir la Grèce, mais avait été repoussé lors de la fameuse bataille de Marathon, le Verdun des Athéniens. Cette défaite restait une blessure ouverte, et Xerxès souhaitait venger l'honneur de son père en soumettant enfin ces Grecs rebelles. Les Perses lèvent donc une armée gigantesque. Hérodote, historien grec surnommé le père de l'histoire par Cicéron, parle d'une force d'1 million d'hommes, mais les historiens modernes estiment le nombre à environ 200 000, ce qui reste immense pour l'époque. Face à cette armée, les cités grecques, menées par Athènes et Sparte, se regroupent dans une alliance fragile. C'est ainsi que Sparte, célèbre pour sa discipline militaire, envoie son roi Léonidas pour bloquer l'avance des Perses. Léonidas et ses 300 Spartiates, le sacrifice des héros. Léonidas n'est pas seul à Thermopyles. Si la légende se concentre sur lui et ses 300 guerriers spartiates, il y avait en réalité plusieurs milliers de Grecs avec eux, notamment des Thespiens et des Thébains. Mais ce sont les Spartiates qui symbolisent le cœur de cette résistance désespérée. Sparte, à l'époque, est une cité militaire où chaque citoyen masculin est formé dès l'enfance à l'art de la guerre. La discipline et l'entraînement des Spartiates sont sans égal. Mais 300? Pourquoi si peu? Parce qu'à cette période, la fête religieuse des Carnéia battait son plein, interdisant à la plupart des citoyens spartiates de participer à la guerre. Léonidas part donc avec une garde d'honneur composée de 300 de ses meilleurs hommes, tous pères de famille, sachant que cette mission serait probablement un aller simple. La stratégie grecque repose sur la topographie du lieu. Les Thermopyles, qui signifient littéralement les portes chaudes, sont un passage étroit entre la montagne et la mer, une sorte d'étranglement naturel où la supériorité numérique des Perses devient moins écrasante. La trahison d'Éphialtès. L'ombre dans la légende. L'histoire de la bataille aurait pu se dérouler autrement si ce n'était pour un élément tragique, la trahison. La légende raconte qu'un certain Éphialtès, souvent décrit dans les récits comme un être méprisable ou difforme, aurait vendu la position des Grecs pour de l'or. Il montra à Xerxès un chemin de montagne secret, permettant aux Perses de contourner les forces grecques et de les prendre en tenaille. Le mythe du nain, ou du traître défiguré, prend racine dans une volonté de symboliser la lâcheté et la déloyauté. Mais en réalité, Éphialtès était probablement juste un berger grec cherchant à s'enrichir. Cette trahison condamna les Spartiates et leurs alliés à une mort certaine. L'assaut final, quand la mort devient immortalité. Quand Léonidas comprit qu'il était encerclé, il aurait permis à une grande partie de ses alliés de fuir pour survivre. Mais lui et ses 300 hommes restèrent fidèles à leur serment de protéger les Thermopyles jusqu'à la mort. Les récits rapportent que les Grecs se battirent jusqu'au bout, dans un combat acharné. Léonidas mourut en héros, son corps mutilé par les Perses, qui, selon certaines sources, prirent sa tête comme trophée. Les derniers Spartiates, encerclés et dépassés en nombre, luttèrent jusqu'à leur dernier souffle. Pour eux, l'idée de céder était impensable.
Mourir au combat était la plus grande des gloires, surtout en défendant leur patrie. Réalité ou légende? Si la bataille des Thermopyles est devenue l'un des épisodes les plus glorieux de l'histoire antique, il est important de distinguer la légende de la réalité. Les 300 Spartiates étaient loin d'être seuls, et la force grecque totale avoisinait les 7000 hommes au début des combats. Cependant, la bravoure des Spartiates et leurs sacrifices ont laissé une empreinte indélébile. La trahison d'Éphialtès, bien que réelle, a été dramatisée pour donner un coupable à la chute héroïque de Léonidas. Exercès, loin d'être le despote capricieux décrit par certaines sources grecques, était un stratège soucieux d'accomplir une mission de conquête. L'impact de la bataille, l'écho à travers les âges. La bataille des Thermopyles, bien qu'une défaite tactique, a été un triomphe moral. Elle a galvanisé les Grecs, et quelques mois plus tard, à la bataille de Salamine, la flotte grecque infligea une défaite cuisante à Xerxès, marquant le début de la fin de la campagne perse. Plus que tout, la bataille des Thermopyles incarne l'esprit de résistance face à l'oppression. L'idée que quelques hommes, par leur courage et leur détermination, peuvent changer le cours de l'histoire, continue d'inspirer encore aujourd'hui. Thermopyles est devenu un symbole de sacrifice et de devoir. Cette histoire a traversé les siècles, donnant lieu à des œuvres littéraires, des films et des débats sans fin sur ce que signifie réellement être un héros. Conclusion. Une légende éternelle. Léonidas et ses 300 n'ont pas seulement combattu pour Sparte. Ils ont combattu pour un idéal, celui de la liberté, du courage face à l'adversité et de la détermination à défendre ce que l'on considère juste, même au prix de sa vie. Que la réalité et la légende se confondent ou non, leur héritage, lui, est bien réel et continue de résonner dans les mémoires à travers le monde.